Poste de commandement pour l'armée de l'air. Le bâtiment flambant neuf a été inauguré hier par le chef suprême des armées. À travers cette action, l'État veut améliorer les conditions de travail des femmes. Après 11 ans de sévrage territorial, l'armée reprend pied dans la ville de Ladrar des Ifogas. La chronique Un jour, une formule s'intéresse à la question. Vous aurez les détails de Souri Ibrahima Keïta. Merci de renouveler votre confiance à ORTM1. Bonjour et bienvenue à tous. Le chef suprême des armées donne des ailes à l'armée de l'air conformément à sa devise. Le chef de l'État a inauguré hier le tout nouveau poste de commandement, un centre ultra moderne qui permet à l'armée de l'air de coordonner les opérations à partir de Bamako. Ibrahima Traoré nous fait découvrir le centre doté d'équipements de dernière génération. L'armée de l'air plus haut, plus loin, plus fort, avec un poste de commandement ultra moderne. Volonté du président de la transition engagé à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. À l'état-major de l'armée de l'air, d'abord des honneurs militaires pour accueillir le chef de l'État. Colonel Assimi Goïta salue ensuite la hiérarchie militaire, dévoile la stèle du nouveau poste de commandement de l'armée de l'air avant de couper le ruban symbolique. Suivra la visite des locaux. C'est un bâtiment R+2 avec une trentaine de bureaux, une salle de conférence et une salle d'opération. L'infrastructure abrite les principales fonctions de commandement pour renforcer et offrir à la composante aérienne des FAMA les capacités de coordination des opérations sur l'ensemble du territoire national. Vous savez, depuis 3 ans maintenant, le président de la transition a donné des directives très claires aux forces armées maliennes. Et nous, en tant que composante aérienne de ces forces, nous suivons la vision du chef d'état-major général des armées qui insiste sur l'amélioration des conditions de travail du personnel. En quelques années, nous avons bénéficié d'investissements extraordinaires dans le cadre de la montée en puissance des forces armées maliennes en général, et nous, à l'armée de l'air en particulier, nous nous sentons très heureux, très chanceux, parce que, comme vous le voyez, notre flotte aérienne, nos capacités n'ont cessé d'augmenter. Et lorsqu'une armée grandit à cette vitesse, il est important que le commandement soit également à la hauteur pour que les activités soient bien coordonnées, que ce soit bien planifié et qu'au final le résultat attendu par les autorités et par le peuple malien soit atteint. Donc ce bâtiment nous permettra de concentrer en un espace agréable et fonctionnel toutes les composantes nécessaires pour bien coordonner les activités aériennes dans le cadre des opérations des forces armées maliennes. Le président de la transition, accompagné du Premier ministre et du président du Conseil national de transition, a particulièrement apprécié la qualité du travail effectué. L'infrastructure est entièrement financée sur budget national. Elle est conçue et réalisée par des Maliens sur une période de 11 mois. Nous restons dans l'agenda du président de la transition. Le président Goïta a présidé également la cérémonie de sortie de promotion des recrues de la 4e cohorte 2023 admis à la fonction publique de l'État. Ils sont au total 260 avec le reliquat de la 3e cohorte, dont 28 personnels féminins et 60 vivant avec un handicap. Bassirou Guindo, auditeur de justice, est premier de la promotion. Gadibou Pérou, Djelima Kandjabate et Sidiki Balo étaient à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire pour la cérémonie de présentation au drapeau suivant.
Au rendez-vous d'une promesse tenue, inutile d'accumuler le temps mort. De cette manière arrive le président de la transition, colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées. Honneur au drapeau, symbole de fierté, d'identité, de dignité, revue de troupes face aux 260 admis à la fonction publique de l'État ayant accompli leur service militaire obligatoire au service national des jeunes. Le président Goïta s'est dit confiant que cette nouvelle génération de fonctionnaires va surpasser et impulser une nouvelle dynamique. La cérémonie de sortie du 4e contingent du service national des jeunes est pleine de signification, car elle est l'aboutissement d'une promesse que nous avons tenue ici en 2021. Et au-delà de cette promesse, elle est l'engagement citoyen de la jeunesse malienne au service de la nation. En se soumettant à 6 mois de formation militaire, les armées de la fonction publique vont contribuer et renforcer la réserve citoyenne stratégique et mobilisable pour la défense de la patrie. Aussi, la sortie de ce 4e contingent intervient à un moment où les femmes engagent des victoires éclatantes sur le théâtre des opérations. Et je voudrais profiter de cette occasion et saluer la résilience, le soutien et l'accompagnement du peuple malien au profit des femmes. Je voudrais aussi saluer le ministre des Sports et de la Jeunesse, et la direction du service national des jeunes, l'encadrement technique pour leur dévouement à la réussite de cette formation. Ils sont enseignants, contrôleurs des trésors, auditeurs de justice, des parcours différents, mais partagent un même destin, les services du Mali. Aujourd'hui, ils font face au drapeau avec grand plaisir, passion et exigence. Adressant aux recrues de la fonction publique, je les invite à plus de rigueur, de détermination et surtout le patriotisme pour la défense de la patrie. Comme vous le savez, on est dans une période de tension, une période de lutte contre les groupes armés terroristes. Donc nous nous sommes mis dans cette dynamique de préparer les citoyens maliens, le peuple malien pour la défense de la patrie, en toutes circonstances et en tout lieu. Moralement préparés et physiquement aptes, les recrues dotés d'un sens élevé de patriotisme irréprochable ont subi pendant 6 mois des activités rudes avec patience, humilité et courage. Le Mali passe ainsi les caps de la réserve pour la défense nationale. Ces 260 éléments sont prêts à servir le Mali. Ils ont été initiés au métier des armes et à l'amour de la patrie pendant 6 mois. Ce passage obligatoire pour tous les fonctionnaires de l'État et des collectivités a été instruit par le président de la transition, une étape qui permettra non seulement de former des travailleurs modèles, mais aussi constituer un grand contingent de réservistes pour l'armée qui peut être mobilisé à tout moment, nous dit Abdoulaye Sako. Service national des jeunes, place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Les 260 recrues de la 4e cohorte du service national des jeunes en symphonie rassurent le président de la transition et le peuple quant à leur détermination à servir la mère patrie, le Mali. Au-delà d'un simple champ de promotion, ces recrues, qu'ils soient enseignants, chercheurs ou auditeurs de justice, savent qu'ils ont les moyens de leur politique. Car durant 6 mois, ces fonctionnaires de l'État ont été formés physiquement et intellectuellement pour réussir la mission qui est désormais la leur. Cette cohorte de fonctionnaires d'un effectif de 260 recrues, dont 28 femmes et 232 hommes, est composée du reliquat de la 3e cohorte. N'ayant pas accompli son service militaire obligatoire, des personnes vivant avec un handicap, des enseignants-chercheurs et des auditeurs de justice, a pris le départ le 25 avril 2023 pour le centre d'instruction de Bafo lors de la cérémonie présidée par Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Accompagné de certains membres du gouvernement,
Depuis ce jour et pendant 6 mois, ces fonctionnaires ont été formés conformément au programme de la formation commune de base de l'armée. C'est ainsi qu'ils ont suivi les modules comme, entre autres, la tactique, la topographie, l'armement, l'instruction sur le tir, le règlement du service dans l'armée, la sécurité militaire. Ils ont également, à travers un programme d'instruction civique, appris à connaître, à aimer et à comment servir loyalement leur pays. Le passage obligatoire pour tous les fonctionnaires de l'État et des collectivités après leur admission est une instruction et un vœu cher au président de la transition. Voilà pourquoi le gouvernement met tout en œuvre pour que les cohortes reçoivent les meilleures formations. Dans un souci de rehausser l'esprit civique, l'esprit de discipline et de patriotisme au sein de l'administration malienne, vous avez, Monsieur le Président de la Transition, décidé le 31 mars 2022 que cette formation soit élargie à tous les nouveaux admis de la fonction publique de l'État, de la fonction publique des collectivités et des autres statuts. Cette lumineuse idée, celle de l'accomplissement du service militaire obligatoire par les fonctionnaires, répond à un besoin pressant et urgent. Il s'agit, dans ces moments particuliers de l'histoire de notre pays, de doter l'administration malienne de cadres responsables, bien formés et susceptibles de bâtir un Mali fort et prospère. Le 21 septembre 2023, vous avez pris le décret fixant le statut particulier de la réserve des forces armées et de sécurité. Ce choix hautement stratégique et important permet aux réservistes de renforcer et d'apporter un concours aux forces armées et de sécurité. Elle permet de raffermir les relations armée-nation. Je puis vous assurer, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, que ces fonctionnaires ont été bien formés. C'est pourquoi il me plaît d'adresser mes remerciements à vous, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, pour avoir accepté mettre à notre disposition tous les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de cette formation. L'amicale des anciens du service national des jeunes veille au grain. Elle accompagne les nouvelles recrues afin de pérenniser l'œuvre de ce service d'excellence. Cette heureuse occasion m'offre une opportunité de haute fracture pour m'adresser à cette jeune génération de fonctionnaires qui dignement et fièrement a accompli sa mission. L'AMA SNJ en est fier en tant qu'acteur qui lutte quotidiennement pour l'expression du patriotisme incarné à tous les niveaux. Ô jeunesse, je t'en supplie, songe à la grande raison qui t'attend. Tu es l'ouvrière futur. Tu vas jeter les assises de ce siècle prochain qui, nous en avons la foi profonde, résoudre les problèmes de vérité et d'équité posés par le siècle finissant. En tout cas, l'appel a été déjà entendu. Les 260 éléments de la 4e cohorte du service militaire obligatoire des admis à la fonction publique de l'État au service national des jeunes à travers leur major rassurent. Nous verrons en sorte que les choses puissent être amélioratives et apporter notre pierre dans la construction de ce Mali. Habillés en treillis militaires, les recrues de la 4e cohorte du service national des jeunes, accompagnés d'autres corps de l'armée, ont défilé devant le président de la transition. Un passage qui boucle ainsi cette cérémonie de présentation au drapeau. La reprise de Kidal par l'armée malienne continue de susciter des réactions un peu partout. À présent, nous vous proposons l'avis de 3 experts en géopolitique. Il s'agit de Birama Soumaré, ancien ambassadeur du Mali en Turquie, Boubacar Bokou, membre de l'Alliance du Peuple, et Dr Ngolo Diarra, expert en géopolitique des conflits armés. Ils répondent aux questions de Fousseni Tounkara. Ce qui se passe à Kidal maintenant doit permettre à la communauté internationale de faire progresser le droit international parce qu'il y avait une violation du droit international ici en défaveur de l'État malien. Alors il n'est pas vraiment juridique, il n'est pas normal que l'organisation à vocation universelle, l'ONU, s'interpose entre un État indépendant et les groupes armés séparatistes. Aujourd'hui, on constate que le multilatéralisme
a montré ses échecs dans la gestion vraiment de cette crise, avec une coopération bilatérale entre le Mali et Moscou. Alors donc voici comment le problème est réglé et que l'armée malienne, par vraiment de combats intenses, arrive vraiment à prendre de façon professionnelle, dans le plus grand respect du droit international humanitaire, arrive à avoir le contrôle de Kidal. Alors donc ce qui est à saluer. Aujourd'hui, arriver à libérer Kidal de l'emprise du terrorisme montre à suffisance l'engagement et la compréhension géopolitique et géostratégique de l'environnement mondial aujourd'hui. Parce que Kidal n'est pas que le symbole de la nation malienne. Kidal, c'est le symbole de la libération du continent africain. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'esprit de la colonisation qui est expansionniste s'est beaucoup attardé sur la région de Kidal, qui fait partie de la zone des 3 frontières et qui fait partie en réalité de ce qu'on a appelé par le passé l'OCRS. Et l'OCRS, c'est quand même du 10 janvier 1957. Et à partir de là, vous comprendrez aisément que la France n'a jamais voulu quitter l'espace de ses intérêts. Mais des mécanismes très intelligents, très subtils, vicieux et viciés ont été mis en œuvre et pour pouvoir contrôler naturellement les ressources naturelles et mieux encore les dirigeants de nos différents pays. Donc vous avez aujourd'hui cette capacité de notre armée à dire qu'à partir de cet instant, nous avons acquis une certaine souveraineté. Donc cette emprise de Kidal est un symbole très fort, non seulement par rapport à la souveraineté nationale et ensuite à la souveraineté du continent africain de façon générale. Aujourd'hui, nous avons démontré à la face du monde notre capacité à maîtriser notre territoire et à mobiliser les forces qui sont en capacité. Ce n'est pas seulement une montée en puissance, c'est une montée en capacité. L'armée malienne est en capacité aujourd'hui, mais il aurait fallu qu'il y ait ce choc émotionnel, cette victoire psychologique pour nous permettre non seulement de recontinuer à travailler au renforcement des capacités de notre armée, et également d'ouvrir une phase de dialogue avec les Maliens, parce que je ne crois pas à la guerre. Il n'y a pas de guerre, c'est un conflit assez complexe que nous vivons. Les Maliens qui ont pris les armes contre nous ont l'obligation de déposer les armes et de revenir à la table de négociation en comprenant que la négociation ne se fera plus comme ce qui se faisait avant. Et je le disais tantôt, l'armée contrôle depuis le 14 novembre 2023 la région de Kidal après 11 ans d'absence. Dans la chronique Un jour une formule, Sori Ibrahima Keïta est allé à la rencontre d'un historien et d'un politologue. Je vous propose de suivre ce regard croisé sur la victoire des femmes. La connaissance de Souabeb est la première de toutes, n'a-t-on pas dit souvent. Une sentence qui en appelle d'autres, dont celle-ci. L'amour de son pays est une preuve de la foi en Dieu. Alors peut-on aimer ce qu'on ne connaît pas? Que non. Qu'en est-il du Mali et de ses citoyens? La plupart de nos compatriotes savent certes que le Mali est indépendant depuis le 22 septembre 1960, que sa superficie est de 1 241 318 km². Mais là n'est que la partie visible de l'iceberg Maliba. Le Mali qui a hérité de l'empire du Ghana. L'empire du Ghana, c'était le 3e siècle déjà après Jésus-Christ. Du 3e siècle au 20e siècle, c'est quand même pratiquement 17 siècles de cohabitation, de coopération, de collaboration. Logiquement, la rationalité humaine rejette cette déchirure du jour au lendemain. Et l'Empire du Mali en tant que tel, qui a élaboré, si je ne m'abuse, la première constitution écrite de l'histoire, la charte de Conclam-Fouga, c'était déjà le XIIe siècle. C'était une entente entre les différentes communautés, les différents djamanas, pour décider comment on doit opérer pour vivre ensemble.
Les défis ont été souvent difficiles à relever, mais les compatriotes ont toujours fait leur soviétique selon lequel, à vouloir toujours se poser la question de savoir où l'on va, quand on arrive et quel sacrifice ça va coûter, on n'arrivera jamais à destination. Et le colon, pour rendre le Mali enclavé, l'a amputé une grande partie de son territoire, si bien qu'à l'indépendance, nous nous sommes retrouvés un pays enclavé avec 7 voisins. Mais à l'intérieur même du Mali, il y a eu plusieurs tentatives de rébellion sécessionniste. Pour la France, nous manipuler, ça fait partie de sa grandeur. Nous, on a une grande puissance. Mais une grande puissance qui n'a rien dans son sous-sol, c'est quoi? Donc il faut prendre chez quelqu'un. Vous le prenez chez quelqu'un qui a tendance à dormir. En tout cas, l'actualité politico-sécuritaire du Mali donne raison aujourd'hui aux fils visionnaires de Maliba qui ont toujours martelé 2 sentences. Le bateau Mali peut tanguer mais ne chavirera jamais. Et 2, le Mali sonnera comme un gong dans la conscience de ses ennemis. Il y a presque un pacte de sang qui lie les différentes communautés qui vivent sur cette terre du Mali. Le Mali sonnera, c'est pour vous dire que chaque fois que le Mali a eu affaire à l'adversité, nous nous sommes regroupés comme un seul homme dans le cadre d'un sursaut et ensuite continuer avec nos contradictions. La chance du Mali, c'est que le Mali, comme l'Éthiopie, constitue déjà une nation. Mais il faut que les Maliens sachent qu'une nation, c'est une construction permanente, que c'est un consensus permanent. Chaque matin que vous vous réveillez, vous renouvelez le consensus et vous repartez. Or, les Maliens ont tendance à croire que la nation est une acquisition née variétour et inchangeable. Et que donc ils peuvent se coucher et dormir sans problème. Non. Que le Mali soit riche ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais si nous ne faisons rien avec nos richesses, nous ferons alors inéluctablement face à la jalousie et à l'agression extérieure avec des complicités intérieures, ce que l'autre a appelé il y a naguère peau noire, masque blanc. Direction Moscou, la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances a eu une séance de travail avec la Société nationale pour l'énergie atomique Rosatom. Il s'agissait pour l'équipe ministérielle appuyée par des techniciens d'approfondir les discussions en vue d'accélérer la mise en œuvre des mémorandums d'entente signés en octobre. Ces engagements concernent notamment la recherche et l'exploitation minière, mais aussi les questions énergétiques. Envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté et Brahima Koulibaly. Dans le domaine de l'énergie ou encore de la recherche et de l'exploitation minière, les dossiers en instance entre le Mali et la Société nationale pour l'énergie atomique Rosatom sont nombreux et d'une importance stratégique pour notre pays. Pour les membres du gouvernement appuyés par les équipes techniques, il s'agit à présent d'approfondir les discussions sur les mémorandums d'entente signés en octobre dernier. Parmi les accords conclus alors, celui relatif à l'énergie nucléaire avec la construction prévue de 4 centrales de 55 MW chacune. Nous avons un gap de production d'environ 150 MW et je pense que les 220 MW attendus pourront vraiment nous permettre d'assurer la couverture de ce gap et d'assurer une permanence en tout cas de la production d'énergie à partir de l'énergie nucléaire. Il s'agissait donc de mettre en rapport les équipes techniques aujourd'hui. Également, il fallait fixer un calendrier par rapport à la mise en œuvre de cela. La prochaine date concerne donc l'envoi pour une mission de l'équipe technique au 11 décembre pour qu'ils viennent visiter des centrales nucléaires et proprement dites et voir dans quelle mesure on va donc très rapidement organiser la réalisation d'une telle centrale chez nous.
En attendant, le Mali envisage d'avancer rapidement sur l'utilisation de la technologie nucléaire dans des domaines comme l'agriculture, mais aussi et surtout la médecine avec l'appui de la société Rosatom. Aujourd'hui, ils exportent leur savoir-faire dans plus de 20 pays européens. Donc le délai est pris très rapidement pour que l'équipe technique puisse se faire une idée et se mettre en rapport avec le spécialiste de la maison ici, pour que très rapidement, en tout cas, ils ont dit qu'il faut au maximum un délai de 2 ans si on veut réaliser un projet carrément à partir de la construction, de l'envoi des équipements, la formation, etc. Donc ça peut prendre 2 ans. Mais si déjà nous avons des hôpitaux qui ont des blocs capables d'accepter ou de recevoir ces équipements, je pense que le délai peut être largement réduit. En matière d'énergie, les besoins de notre pays sont grands et le Mali fonde beaucoup d'espoir sur la mise en œuvre du mémorandum conclu avec Novawind, une des nombreuses filiales du géant russe du nucléaire. 4 projets de barrages, 3 projets de centrales éoliennes, de nombreux projets solaires sont déjà sur sa table, en plus de la réalisation demandée par notre pays d'une carte énergétique d'ici 6 mois. Nous avons essentiellement rappelé à la société que l'énergie est une question de souveraineté nationale désormais et qu'il n'est plus question de travailler sur le domaine énergétique sur la base du PPP tant que l'État n'aura pas d'abord atteint la couverture totale des besoins des populations. Voilà pourquoi nous avons insisté pour que ces différents projets, on puisse avoir un calendrier de mise en œuvre. Donc pour les projets d'énergie hydraulique, nous avons obtenu un délai de 2 ans pour leur réalisation et pour les projets d'énergie solaire et éolienne, c'est un délai de 3 ans. Dernier sujet sur la table à l'occasion de cette séance de travail, la recherche et l'exploitation minière dans le cadre du mémorandum d'entente signé avec cette autre filiale de Rosatom, la filiale Uranium One Group. 2 permis de lithium ont été fortement discutés. Les échanges vont se poursuivre et nous avons rappelé que le véhicule de toutes les participations de l'État, c'est la société Sorem, et que tout va se faire désormais dans le cadre de la nouvelle réglementation minière, c'est-à-dire le Code minier 2023, et où on va avoir au moins une participation assez importante d'au moins 50% dans cette société, à travers non seulement les 35% qui sont dus à travers le code minier, 30% pour l'État, 5% pour le secteur privé, mais également la société Sorem, qui est donc désormais détentrice de ces permis, aussi va avoir une part importante qui peut amener l'État du Mali, donc globalement, à une participation minimum de 50% dans ces sociétés. À l'issue de cette réunion, les 2 parties conviennent de poursuivre les échanges sur les sujets concernés. Objectif pour le ministre de l'Économie et des Finances, avancer sereinement dans la construction d'une économie stable et pérenne en vue d'amorcer un développement durable. Hors football, avant de refermer cette édition, Coupe du monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023, qualifiée avant la 3e et dernière journée de la phase de groupe, le Sénégal chute 2-0 devant le Japon. Conséquence, les Lionceaux du Sénégal perdent la première place au profit de l'Argentine. Et voilà, à mettre également dans vos programmes le match Mali-Tchad. Ce soir à partir de 19h au stade du 26 mars, un match que vous pourrez suivre également en direct sur ORTM1. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À demain, Inch'Allah.